La journée, l'équipe B. Bonjour. Alors bonjour, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, 5 et 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement dans ce député. Mon nom est Guy Goulet, je suis président et chef de la direction de Genius Properties. Donc, je suis un gradué de Polytechnique en 86 en génie géologique. Je travaille dans l'industrie minière. J'ai eu des compagnies listées en bourse sur le Toronto Stock Exchange depuis 1996. Bonjour, moi c'est Victoria Spagnoto, je suis directrice rayonnement et internationalisation chez Ecotech Québec, la grappe des technologies propres du Québec. My name is John Booth. I was originally trained as a biologist and then lawyer, investment banker for many years, currently fund manager on the board of 4 mining companies, one of which is Genius. Est-ce qu'il y a un speaker? Okay. Every time you spend $1, you cast a vote for the world in which you want to live in and a living. It's powerful, isn't it? It's powerful to know that every time you're spending money, you're choosing which kind of world you want to invest in, and most importantly, which kind of world you want to live in. Today, our team, Simon, Elizabeth, and myself from Day Consulting are here to help you choose how you're going to be investing that dollar, which kind of world you're going to be investing in. When we close our eyes, what do we want to think of when we think of Genius Properties? We want to think of trustworthy, we want to think of responsibility, we also want to think of innovation and sustainability. So, as an overview of today, there's different challenges that we had to work with for this project. So for one, there's going to be past experiences. Peru has had a past with mining companies that we have to take into consideration. Also, there's better life conditions. We want to make sure that we're going into this country and not leaving it worse off than it was before we entered, and hopefully better off when we leave. Another, there's going to be cooperation with other entities, so we also have to think of governments and also shareholders, every move that you're going to be taking. Also, our mandate that we're eager to work on was to create initiatives and also choose which kind of image you want to have, whether it's with local communities, national communities, and also on the international scale. And some of the objectives that we gave our team for this mandate was to think about planet, profit, and people, 3 main pillars of sustainable development. And our strategy is to create hybrid cities in Peru, close to the mining center, and choosing a position and an image that allows you to be perceived as trustworthy and very innovative. So on the agenda today, there's going to be an analysis, the presentation of our strategy, implementation, as well as impacts of the strategy that we're going to be able to explore later on. Donc, en investissant au Pérou, on sait que Genius a décidé de relever un défi de taille, puis on a identifié pour vous 3 enjeux qui, selon nous, sont les plus importants. Donc, premièrement, c'est très important d'aller chercher, en fait, la confiance des communautés locales, la communauté internationale, mais aussi de nos investisseurs. Donc, on sait en fait que, dans le passé, les gens qui ont souvent décidé d'exploiter la mine l'ont pas toujours fait de façon qui était très éthique, de façon qui était respectueuse des communautés locales, ou simplement, ils ont décidé d'abandonner, justement, parce qu'ils étaient un peu réticents à relever les défis sociaux liés à la communauté locale. Donc, on pense que justement, c'est très important que Genius, vous, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous amenez un vent de changement sur le site de la mine? Un deuxième enjeu qu'on a repéré, c'est améliorer en fait la qualité de vie des habitants locaux. Donc, comme je vous ai dit, en fait, ils sont victimes d'un empoisonnement en fait par le plomb, donc en particulier les enfants. Aussi, ils ont assez difficilement de l'accès à de l'eau potable parfois. Et puis aussi, en fait, leurs maisons sont mal isolées, donc ils sont très sujets au froid. Puis aussi, ils sont très sujets à la pollution par le son.
Donc, justement, on sait que Genius fait certaines démarches, fait certains investissements actuellement pour améliorer leur qualité de vie, mais on pense que c'est important de faire un pas de plus, une étape de plus, et c'est justement des démarches qu'on va vous poser dans nos stratégies dans les minutes à venir. Et puis finalement, un troisième axe qu'on croit qui est très important, c'est la cohésion avec le gouvernement. Donc en fait, le gouvernement est actuellement un obstacle principal au début en fait du projet. Donc on sait que c'est important avec eux de régler au plus vite les négociations pour que l'exploitation de la mine puisse commencer. Et puis ensuite, en fait, toujours entretenir une bonne relation pour que justement, ils soient peut-être plus intéressés à nous donner des subventions, contribuer financièrement au succès du projet. Je vous ai parlé des acteurs, en fait. Donc, les voici, nos 4 parties prenantes principales. Donc, on a les actionnaires, en premier, comme je vous ai dit. Les actionnaires sont intéressés à la fois par la viabilité financière du projet, mais aussi, en fait, par les résultats sociaux et environnementaux que le projet va avoir. Donc, justement, étant donné qu'ils détiennent le feu vert du projet, eux aussi, c'est eux qui vont donner l'argent qui va nous permettre de réussir. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est très important de mettre au courant les actionnaires, justement, de ce qu'on va faire pour changer. Ensuite, je vous ai parlé aussi brièvement du gouvernement. Le gouvernement aussi, le destin du projet est entre leurs mains, donc c'est important d'avoir une bonne relation avec eux. Aussi, dans le passé, en fait, ils ont démontré une certaine réticence à s'occuper des problèmes sociaux. Donc justement, on sait qu'ils étaient supposés donner de l'argent aux communautés locales pour qu'ils puissent aller se faire soigner, puis c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment fait. Donc on sait qu'ils vont très certainement être contents de savoir que Genius serait plus ouvert à justement s'occuper du côté social pour leur enlever une partie des tâches. Ensuite, on a, comme je vous disais, les communautés locales. Donc, les communautés locales, on vous en a parlé aussi, en fait, ils ont souvent, leur qualité de vie est vraiment en jeu, donc c'est très important de faire beaucoup de progrès de ce côté-là. Et puis, aussi, en fait, les communautés locales, pardon, pour elles, c'est très important d'avoir beaucoup de transparence, d'avoir beaucoup de suivi. Ils veulent s'assurer qu'on respecte leur culture et qu'on veut vraiment leur bien. En fait, donc, c'est pas simplement une question de bien paraître auprès des communautés nationales ou alors même ailleurs dans le pays. Ils veulent s'assurer qu'on est là pour s'assurer que tout va bien pour eux. Et puis ensuite, les communautés internationales. Donc, en fait, la mine a fait la une des journaux un peu partout dans le monde. On sait que c'est une situation qui est assez scrutée. Donc, on sait que justement, c'est important que tout le monde sache que le nouveau propriétaire de la mine, les nouveaux gens qui vont l'exploiter, vont faire du changement. En concernant les alternatives qui sont potentielles pour cette stratégie, la première, c'était de l'isolation et l'insonorisation des maisons qui sont actuellement près de la mine qui est exploitée par Genius éventuellement. Donc, malgré le fait que ça répond aux besoins des températures et des bruits qui causent des problèmes pour les communautés locales et que ça permet aux communautés locales d'être près de leur milieu de travail, ce n'est pas une option qui va être viable à long terme puisque ça va faire en sorte que au court terme, oui, il va y avoir un problème qui va être réglé, mais ça va certainement causer d'autres problèmes à long terme, surtout concernant l'image de la marque de Genius, puisqu'on parle ici de responsabilité sociale de l'entreprise et donc qui peut être perçu par les investisseurs ou les futurs actionnaires et ceux actuels comme étant un mouvement qui est unique et qui ne sera pas perduré dans le futur. Concernant une seconde alternative, c'est la construction complète d'une nouvelle ville pour délocaliser la communauté locale qui sont grandement affectées par l'exploitation et l'extraction des minerais. Donc oui, sur le long terme, c'est davantage viable pour les communautés, puisque non seulement ça répond au bruit et à la température, mais ça va certainement contribuer à une meilleure santé et de façon quotidienne à générer moins de risques et moins de peur face à justement leur santé. Par contre, ça va éloigner grandement les communautés de leur milieu de travail. Et de plus, les coûts et les délais sont faramineux, sachant que la construction d'une nouvelle ville pour environ 70 000 personnes, c'est plus de 15 ans, soit la durée du projet de l'extraction de la mine actuelle. Donc, par contre, la solution aujourd'hui qu'on vous propose, c'est celle de la ville hybride. Donc, elle sera discutée et détaillée prochainement. Donc, malgré le fait que la proximité du milieu de travail concerne aussi un enjeu, un aspect un peu plus négatif, ça va être contrebalancé un peu versus celle de la construction d'une nouvelle ville, puisque c'est hybride. Donc, plus, les communautés vont être obligées de déménager, tout comme l'autre option. Par contre, en termes de long terme, c'est une option qui va être viable financièrement, et tant pour les communautés locales et pour vous, Genius. Donc, ça va faire de cette stratégie une création de valeur partagée et ça va aussi répondre aux besoins des températures, de bruit et de la viabilité.
So today we're here to present a strategy that's going to be easy to remember. And it's going to be easy to remember because it's what you do. Our strategy is MIND, and it's composed of 4 elements. The first one is mobility. We're going to be creating this hybrid city. There's also going to be image. How are you going to be positioning yourselves with the different communities and shareholders that you have to take into consideration? And lastly, there's going to be negotiate. How to win over the government, how to win over shareholders, and how to win over local communities and different actors that are going to be aware of what's going on in Peru. So if we look at the first aspect of mobility, I would like to introduce you to Nova. Nova is a new city. In North America, there's a new technology of smart housing that is used with merchandising containers. These are used to create housing, and don't be afraid, we're not just going to be shipping them into containers. They can have carpets, plants, and it's very innovative and it's smart, and it's also adapted to the climate in Peru. Maybe here in Quebec, maybe it's not something that we would go for first option, but in Peru, it makes sense. It's going to counter the noise problem. It's going to also offer job creation of having this new city. And lastly, there's going to be infrastructure. So with job creation, there's going to be the whole construction industry that's going to be for the building of this new city. There's going to be creation of jobs there, but also going to be essential services, whether it's schools, whether it's even your typical grocery store. People need to be working in these cities. There's also going to be infrastructure. In the case it mentioned that a lot of kids, what happens is they're being exposed to these chemicals because they play with the soil. What we want you to have built for these kids is synthetic fields that they're going to be able to play with. Either it's soccer, football, or just running around and playing tag. They deserve a safe environment to be able to play with and just enjoy their childhood. And if we look at distance, once again, they're going to be far away from the mining center, so that's going to counter the noise issue. And also at DD Consulting, we have an intercultural management branch. And in our databases, we found that Peru has often congestion problems. Sometimes it can take 2 hours to get to work. So you're going to be offering the opportunity of having these roads built and really emphasizing on public transport to get from the communities to the mining center. 60% of the city they either work at this mine or they know somebody in their family that works at this mine. So we really want to have this 60% using public transport to get to the mining center. And lastly, when it comes to mobility, we want to know, when you decide to move, who's making the decision? It's mom and dad. And what do mom and dad want? They want their children to be able to grow up in a safe environment, have schools, and be able to just let them go play out on these synthetic fields and not be worried about the future consequences of their environment. When we look at the image, what we want you to have as an image is really have a confidence and building trust with whether it's local, national, or international communities. So for local communities, you're going to be showing that you're investing in their communities, into the future of their children, and you're also going to be offering a better neighborhood. When it comes to national, you're also going to be highlighting the fact that you understand their past with the mining industry, and you're not going to be repeating the same mistakes. And also, international, you're going to be showing that sustainable development is possible in this industry, and also that there's going to be a plan for the end of life cycle. So once again, bring back maybe circular economy, trying to inspire other players in our industry to do the same. So how are we going to be showing this image of confidence? First of all, it's going to be through media. So as Simon mentioned, it's really an issue that has been in the news, and we want to make sure that we have positive headlines. Also, there's going to be website. Your website is under construction, and hopefully we're going to be able to add in transparency reports to really show a confidence and transparency with different actors involved in this. And also there's going to be partners. So for example, if we're going to be able to have these innovative solutions, we also want people on the international scale to be aware of this. We thought of Ecotech, for example, who sometimes publishes articles about innovative ideas. For example, Dragon Nippon Resources, which is a different sort of technology. So that is something that we also want to incorporate, of having credible and green partners for different media ideas. And lastly, crisis management. At DT Consulting, we always have a winning recipe. It's called FORA. It's for crisis management. It's to offer better work conditions. So it's forecasting, it's organizing, it's responding, and it's also aid. And that is something that's also going to better work conditions at your company.
Donc, le troisième axe concerne la négociation. Actuellement, il y a deux acteurs qui sont réticents face à ce changement et à ce nouveau projet. D'une part, le gouvernement est réticent face au projet de la santé, face à la croissance que va apporter justement tant locale et environnementale, puis face à l'éducation qui est reliée justement aux besoins tant dans les mines que de les communautés un peu plus jeunes, soit au primaire, secondaire. Donc, le premier aspect de cette stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, ça va permettre justement d'éloigner du centre minier ces populations afin de répondre aux problèmes de santé qui y sont rattachés, tout comme au quotidien des enfants qui jouent dehors et donc qui risquent leur santé de par le fait même. Par la suite, au niveau de la croissance, ça va autant apporter une croissance économique que sociale suite aux emplois qui vont être procurés avec la création de cette nouvelle ville hybride. Par la suite, en termes d'école, ça va être la construction de nouvelles écoles qui va permettre l'éducation des enfants tout en respectant leurs mœurs et leur culture face à la façon qu'eux, ils souhaitent éduquer leur population. Le second acteur concerne les actionnaires. Donc, afin de diminuer le risque pour les actionnaires, on vous propose aujourd'hui d'avoir un coût face au démantèlement en fin de vie du projet. Donc, le but, c'est vraiment de venir décontaminer le site lorsque la mine aura fait l'extraction complète des minerais qui sont actuellement possibles et tout en procurant justement un environnement qui sera viable sur le long terme. Par la suite, il serait intéressant pour vous de faire un partenariat avec l'EDC qui ont fait leur preuve avec la compagnie Fordia, une autre compagnie minière, avec le contrôle justement de risques, soit liés à l'instabilité politique ou avec d'autres aspects afin justement de diminuer et de contrôler l'atténuation de ce risque-ci. Donc, on vous a préparé un échéancier. Donc, en fait, on a décidé de faire ça sur une quinzaine d'années, c'est-à-dire exactement la durée de vie de la mine, en fait, des minéraux qui restent à exploiter. Donc, en fait, c'est ça. À court terme, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On règle les négociations, on fait une campagne de lancement, autant dans les médias qu'auprès des communautés locales. Et puis ensuite, on a décidé de consulter les populations pour savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs désirs, justement, pour la ville, pour la nouvelle opportunité qu'on leur propose. Ensuite, pour une période plus courte, 3 à 5 ans, en fait, donc on réaménage un système de transport pour les aider à aller travailler dans la mine ou d'autres emplois, en fait. On réaménage des infrastructures, on crée des emplois, on fait toujours un suivi des ajustements, qu'est-ce qu'ils veulent, comme on dit, respecter leur culture, respecter leurs attentes. Ensuite, encore plus à long terme, donc dans une dizaine d'années, là c'est temps de commencer à placer les pions vraiment pour la préparation du retrait. Donc on reste avec eux, on fait un suivi en fait pour préparer justement le moment où est-ce qu'on va laisser la ville, la mine, pardon, on va la démanteler. Donc c'est ça, s'assurer que c'est comme 30 pour une fois que ce processus-là va être fait. Puis finalement, à la fin du projet, comme on dit, on démantèle, on s'assure de tout est comme on l'avait, tout était comme auparavant, tout va bien. Voici. Donc, actuellement, la valeur nette actualisée du projet constitue 566 millions de dollars américains. Donc, le budget aujourd'hui qui serait requis pour le projet, c'est 36,6 millions, ce qui est raisonnable à notre avis selon la valeur actualisée. Il y a une bonne majorité du budget qui est alloué au démantèlement. Puis sinon, les autres parties sont accordées à la mobilité, à l'image et à la négociation, soit les 3 axes de notre stratégie. On avait aussi identifié 3 risques qui, selon nous, sont les plus importants. Donc, c'est-à-dire une certaine résistance au changement, qu'il y ait des délais plus longs que prévus, puis aussi que la viabilité financière du projet soit un peu remise en question. Donc, on croit que c'est des points qu'on a couverts au courant de notre stratégie. Ça va nous faire plaisir de vous en parler au courant de la période de questions. Donc, la stratégie aujourd'hui qu'on vous propose, elle va bénéficier autant la planète, les personnes et les profits. Donc, d'une part, la planète, c'est vraiment une solution qui est viable, tant pour la réduction des gaz d'émissions d'effet de serre que d'une économie circulaire suite justement à la réutilisation ou suite au démantèlement. Donc, il y a des indicateurs de performance, soit la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui seront produits suite à ces améliorations-là. Concernant les personnes, c'est vraiment au niveau de leurs conditions de vie qui seront grandement améliorées, tant pour les travailleurs avec leurs conditions de travail que les populations locales lorsqu'ils jouent dehors ou simplement qui vivent au quotidien. Donc, les indicateurs de performance, c'est les rapports de santé et les statistiques sur le travail justement sur le terrain. Puis finalement, pour les profits, il y avait la question de la viabilité financière. Donc, c'est vraiment une solution qui est peu coûteuse relativement à la valeur nette actualisée. C'est de sécuriser un rôle dans l'industrie de vous, Genius, afin d'être un leader dans ce domaine. Puis d'opportunités justement avec d'autres pays si jamais il y a d'autres opportunités de mine. Donc, les indicateurs de performance seront certainement le prix de l'action. And in case you're wondering what the E in mine stands for, it's for extra mile.
At Day Consulting, we always go the extra mile. In the case, they mentioned if we had any innovative ideas, we came up with a few. The first one is geothermic energy, which is using heat in order to create heat to really fry the rock instead of using explosives. So this not only counters noise pollution, but also CO2 emissions. So that's something that we thought was innovative and interesting in a sustainable environment. And lastly, we also thought of nanosatellites. It's a new technology. But now they're using this kind of technology to really monitor soil. In the case, I mentioned that Peruvian producers are having troubles with their soil, and this technology can be used to really understand which quantities of fertilizer to use, which quantities of water to use. So this is also an idea that we thought that could be incorporated to really help Peruvian agricultures and to show interest in industries that are maybe hurting right now because of past activities. So today we presented a strategy that really countered challenges. We're going to be able to regain trust of Peruvian citizens. We're also going to be able to offer better conditions. We're going to be leaving Peru better off than when you came in. We're able to really master the objectives of not only thinking about the planet, but also helping out the people, and also securing a profitable position in the future, looking out for other partners, and securing your role as a leader in the industry. So our strategy is mobility, image, negotiate, and also going the extra mile. And as we mentioned, every time you spend $1, you cast a vote for the world in which you want to live in. And today you're going to be casting a vote for a more sustainable, innovative, and trustworthy world. Thank you, and we're now open for discussion. Very nice, very good. Nova, very interesting. Does that, from a costing standpoint, you've got 36.8 million in your démantèlement, right? So do you want to break that down a little bit? How much of that, because there doesn't seem to be anything in your timeline as to when you're going to spend money on Nova, if that is in fact the solution in terms that you're proposing this hybrid city and everything else. So can you speak a little to the cost of a container, how many people that will house, Sure. timeline, where it falls into your budget? Is it part of the 36.8? I have the same question, exactly the same question. Okay. Okay. There is about 68,000 people in the neighborhood, and we in the area. Okay. And we had the hypothesis that is about 4 to 5 people in that house. And when we first thought about it, building houses and a whole new city was not necessarily cost effective, but having these containers, we estimate about 15 to 20,000 for the container itself. So that times the 15,000 houses that we had calculated. That is how we came up with the cost for these houses versus housing. Yes, and if the budget. Oui. Bien, vous avez l'aspect aussi de quand est-ce que ça sera déboursé ces montants-là, si c'est bien ça? Ça serait intéressant à savoir. Oui, donc c'est certain que ça va être d'effectuer le mouvement assez rapidement, donc de commencer la construction de la ville à court terme, que ce soit 1 an ou 2 ans, le temps de bien évaluer c'est quoi les besoins réels, tant des communautés que des infrastructures que ça va rattacher, sachant aussi que la mine est dans un endroit qui est quand même élevé, donc il y aurait les frais aussi pour monter tous les matériaux pour la construction au sommet ou selon le déplacement de la ville. How much did you say the containers were? 15,000. Entre 15 et 20 000 par unité. Chacun. And they're 15,000 they want to do? So that's 225 million. Yeah? Can you repeat the numbers? $15,000 a container, 15,000 containers, that's $225 million, right? Le nombre de containers, c'est selon les besoins en fait. C'est ça, c'est un prix qui va être variable. Donc selon le nombre de maisons qu'il va y avoir à construire, selon les écoles, selon les épiceries ou peu importe. Donc le chiffre en soi du nombre de containers précisément, je ne sais pas si ça serait 15 000. John, je pense que je vais vous aider. Okay.
ils déplacent pas, they're not moving 15,000 people. It's not one person per container. Okay. And they made the calculation, they did it right. They say 5, 6, or you mentioned that, how many people per... 4 to 5 per house. Parce qu'en fait, les containers, c'est les containers qui sont plus, ils n'ont plus la légalisation d'être utilisés pour les transports maritimes. Donc, c'est une fois qu'ils sont réutilisés, ils arrivent au port après leur dernière transportation, puis ils sont déjà sur place. Il ne reste plus qu'à les déplacer à l'endroit désiré. It's a good idea, but it's 4,200 meters high. Yeah. In a car, when it goes well, it takes 8 hours. Yeah. So you're moving up those containers there. Oui. The idea is good, but you have to add up to this number. The 6.8 is not enough. Okay. But maybe you should take on, because now you put a lot of money on le démantèlement. Au Pérou, comme ça, c'est difficile à démanteler un moulin. Ça reste là, ça reste... Tu ne déplaces pas des moulins comme ça. Le moulin, il coûte 150 millions, il va te coûter 75 millions à déplacer. Okay? Mais peut-être, l'idée est bonne des containers, peut-être prendre un peu plus sur le budget du démantèlement, parce qu'il y a beaucoup de choses du démantèlement qui ne sont pas à faire au Pérou. OK, Okay? En France, vous avez proposé des choses intéressantes. Justement, avec cette nouvelle ville, il y a de nouvelles infrastructures, des nouvelles routes, etc. Donc ça aussi, c'est sûr que c'est à prendre en considération dans le budget. Si on crée une nouvelle ville, il faut pouvoir s'y rendre. D'ailleurs, par curiosité, vous la placeriez où, cette nouvelle ville? C'est sûr que ça aide d'évaluer les besoins, sachant aussi l'altitude qui est requis. Donc, que ce soit d'être directement à même la montagne, que ce soit plus bas, ou simplement... parce que là, j'imagine qu'elle est à côté de la mine directement, donc ça serait certainement de la déplacer un peu plus bas pour répondre justement aux risques qui sont reliés à la santé. Donc, la ville elle-même, c'est pas vraiment une question, mais la ville elle-même, je vais vous poser une question difficile dans ce cas-là. Vous savez pourquoi ils ont fermé la mine et quand? Non. Donc, c'est pas à cause qu'il n'y avait plus de minerai. C'est pas à cause qu'il n'y avait plus de minerai. C'est à cause qu'il n'y avait plus de place. Donc, le pit qui est là, si vous regardez une photo aérienne, OK, les maisons sont collées sur le pit. OK? Pourquoi qu'ils n'ont pas déplacé? Il y avait peut-être un coût associé à ça. OK? Par contre, on cherche des idées, c'est pour ça qu'on... comprenez-vous? Pourquoi ils n'ont pas déplacé? Ils ont préféré fermer la mine. Donc, les métaux n'étaient pas bons à l'époque. OK? Le prix des métaux n'était pas bon. Mais aussi, il y avait un coût associé à déplacer. Puis, je vais vous ajouter quelque chose, juste pour votre connaissance, vous ne pouvez pas le savoir. Cerro de Pasco, c'est la première ville du Pérou. OK? C'est une ville historique. Les gens, ils disent qu'ils partent s'ils ont des emplois ailleurs. Mais les personnes âgées ne quitteront pas jamais cette ville-là. Ils sont nés là-dessus, sont nés sur cet accident géologique naturel. Ils vivent, sont habitués à ça. Ils aimeraient que leurs jeunes partent vers Lima, dans les universités et tout, mais ils ne se déplaceront pas si facilement que ça, les populations plus âgées. Ce n'était pas une question. La période de questions est terminée. À droite et non tout droit.